Nous sommes à l'UAC et sur le terrain de football de l'UAC et nous sommes venus surprendre notre star que vous voyez déjà sur le plateau. Et qu'est-ce qu'il y fait? Je sais pas. Josias, salut toi! Ouh, mais vous êtes quoi ici? Waouh! 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 On croyait que tu serais en studio. Non. Oh, je ne suis pas en studio en tout temps. Je pratique aussi le sport, le football. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais là, vous m'aviez surpris. Waouh! En fait, ici, je viens m'entraîner quand je ne suis pas au studio, quand je ne suis pas sur des scènes de prestations et tout. Je viens m'entraîner ici avec les amis. Là, vous avez vu des amis en train de jouer au match là rapidement. Et ici, c'est là où je passe aussi mes temps. Bon, pas de distraction. Là, j'encourage certains jeunes qui ont le rêve de devenir des grandes stars de football. Je viens les encourager. Je ne suis pas un coach, je viens jouer aussi avec eux. J'ai une équipe avec laquelle je joue ici. Je viens quand même, mes mots, mes encouragements. J'ai été un modèle, j'ai été un joueur, un attaquant. Et je les montre quelques exercices d'attaquant, de frappe. On joue dans les lucarnes, on frappe ici, on frappe comme cela, les coups francs, on tire les coups francs comme ceci. J'ai été un buteur, moi j'ai été un buteur. Comme Jésus-Christ, j'ai été un buteur. Toi, tu joues? Bon, moi, j'ai fait quelques années de football professionnel, mais la musique a pris le dessus. J'ai zappé, j'ai zaillé sur le foot. Et là maintenant, c'est la musique. Mais je viens quand même encourager les jeunes. J'ai fait des championnats, la 3e, la 1re, la 2e division. J'ai même terminé sur ce terrain, l'UNB, il y a quelques années. Et un temps de consacrer vraiment ma vie à la musique. C'est-à-dire que le foot est en fait ton hobby? On peut dire ça? Oui, rapidement, c'est ça. Le foot, bon, c'est ce que je voulais, c'était ce que je voulais, c'était mon plus grand rêve. Quand j'étais enfant, c'était entre la musique et le foot. Mais je rends grâce à Dieu, je suis sur le chemin de la musique actuellement. Voilà. Et j'ai quand même arrivé à réaliser le plus grand de mes rêves qui est la musique. Et j'ai foi en Christ, j'ai foi en mon Dieu qu'avec la musique, avec ce que le Seigneur m'a confié, nous allons gagner encore des âmes à Christ. Voilà, c'est ça. Et tu es ici combien de fois par semaine comme ça? Je suis ici, disons, au moins 3 fois par semaine. Dis donc, bravo, tu as failli concurrencer CR7. Hein? Bon, CR7 c'est mon petit frère. CR7 c'est mon petit frère. Oh yeah. Nous on n'a pas eu la chance d'aller. Sinon CR7 c'est mon petit frère. Actuellement nous sommes en train d'avoir les mêmes âges. Mais lui il est déjà milliardaire, il est déjà. Ouais. Mais chacun est heureux de sa partie. Voilà. Dis-nous, est-ce que ça constitue le football ta source d'inspiration? On peut dire ça? Oui. À part Jésus. Oui. À part le football, Saint, il faut dire que le football d'abord, le football me donne le courage à des moments donnés. Parce que quand on joue à un match contre un adversaire, ce n'est pas toutes les fois on gagne. Mais perdre une bataille ne voudrait pas dire perdre le combat. Voilà. Donc quand nous ratons un match, quand je rate un match, je reprends courage, je reviens derrière, je regarde les failles, je travaille les failles maintenant pour mieux sauter, pour mieux rebondir. Quand je rencontre l'adversaire prochainement, lui-même il saura qu'il a rencontré le garçon. Est-ce que, cette image se répercute en fait dans tout ce que tu fais dans la vie? Oui. Tu sais, dans la vie, l'homme doit échouer. Celui qui ne veut pas échouer, il ne veut pas évoluer. Si tu tombes, tu te relèves. La preuve dans la vie, les matchs, quand on prend l'exemple des matchs, vous allez voir les équipes, ils travaillent. Ils ont pour objectif de prendre la coupe. Cette année, ils ont raté. Mais l'année suivante, ils viennent, les équipes, elles reviennent avec une autre forme tactique, calme, pour mieux montrer leur savoir-faire. C'est ça dans la vie. Tu as eu à rester dans ce milieu-là et tu y es toujours, peut-être plus comme un professionnel. Oui. Dis-nous, quel regard tu portes sur le football béninois? Le football béninois est malade actuellement. Et ce que je peux dire, très malade. Je vois plein d'autres nations qui sont actuellement en train d'évoluer côté football. C'est ça. Mais le Bénin,
les mêmes personnes veulent toujours diriger, les mêmes personnes veulent toujours diriger. Dites-moi que ça ne va jamais marcher. Ça ne va jamais marcher. Même la tête de notre pays, l'exécutif est changé. Toutes les décennies, on change la tête du pouvoir exécutif. Si on n'arrive pas à changer la tête, si on n'arrive pas à changer l'équipe dirigeante actuelle, vous allez toujours rester comme ça. Le football, ça ne va jamais. D'abord, le Bénin, je peux dire, le Bénin n'est pas une nation footballistique. Allons jouer au pétanque, c'est tout. RDV sur le plateau pour la suite. Je vais te marquer 2 à 3 buts. Je vais enlever mes chaussures. Hein? Je vais enlever mes chaussures. Hein? Je suis pas C'est vrai que je suis en crampon, mais bon, cette chaussure-là, c'est pas pour le football. En tout cas, je ne voudrais pas faire tomber la grande journaliste, s'il vous plaît. C'est pas grave. Je vous ai prévenu. Ils sont habitués. Okay, on va voir, on y va. D'accord.